Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la toute nouvelle Nissan Altima 2.5 SL avec l'ensemble technologie 2014. Alors sans plus tarder, allons voir ce véhicule de plus près. En passant, ce véhicule est muni du démarrage à distance. Pour l'activer, il suffit d'enfoncer une fois le bouton verrouillage et de laisser notre doigt sur le premier bouton sur la télécommande. L'Altima 2.5 vient en plusieurs versions. Tout d'abord, on a la 2.5, la 2.5S, SV et SL. La version aujourd'hui présentée est la version SL avec l'ensemble technologie qui inclut entre autres le système de navigation et le système de détection de changement de voie. L'Altima vient en 8 couleurs extérieures différentes. La couleur du modèle d'essai est blanc nacré. Système d'entrée sans clé Nissan. La clé dans les poches, on appuie sur ce bouton. 2 bips indiquent que c'est verrouillé. Si on appuie une seconde fois, un bip indique que c'est déverrouillé. Pour ce qui est de la couleur intérieure, c'est charbon de bois en cuir perforé. Transmission en variation continue CVT. Le banc du conducteur est à commande réglable électrique à 8 positions. Support lombaire également électrique. Dans la portière du conducteur, on retrouve des appliques de cuir, des appliques de simili-carbone. Les vitres du conducteur et du passager sont abaissables d'une seule touche. On a également un porte-bouteille au bas de la porte ainsi qu'un peu de rangement. Démarrage sans clé, la clé dans les poches, on a juste à appuyer sur ce bouton avec le pied enfoncé sur le frein. Pour ce qui est des commandes au volant, maintenant, à la droite, on retrouve les commandes pour le régulateur de vitesse. Un peu plus bas, on retrouve les commandes pour le Bluetooth main libre. Veuillez dire une catégorie annulation de la reconnaissance. À la gauche, ici, c'est les commandes pour le volume. Différentes sources qu'on peut sélectionner. Un peu plus bas, on va retrouver les commandes pour l'ordinateur de bord. Il nous indique la moyenne de consommation, le nombre de kilomètres parcourus, les pré-réglages au niveau de la radio, ce qu'on écoute présentement, une boussole, s'il y a un avertissement, la pression dans chaque pneu. Maintenant, pour les commandes à la gauche du volant, on retrouve ici la luminosité du tableau de bord. Un peu plus bas, on retrouve les commandes pour le contrôle de traction. Ici, c'est pour l'ouverture du coffre. Ici, c'est pour désactiver le système de détection de changement de voie. Volant chauffant. Un peu plus bas, on retrouve les commandes pour la trappe à essence ainsi que le capot. Pour ce qui est du système d'infodivertissement, si vous optez pour l'ensemble technologie, vous aurez droit à un écran tactile de 7 pouces, un système de son base à 9 haut-parleurs, avec radio satellite Sirius XM. On a également une prise auxiliaire CD AM/FM, avec, comme je parlais, le système de navigation. Ici, c'est différentes options qu'on peut aller chercher. Ici, différentes applications. Sirius XM Info Circulation va nous donner les perturbations sur les autoroutes près de nous. Ici, c'est le Sirius XM Travel Link qui nous donne plusieurs informations intéressantes, comme exemple le prix du carburant dans les stations-service avoisinantes. La météo. On peut également avoir la météo répartie sur 5 jours. Ici, régler différentes applications. Oh non, ici, c'est Facebook et Google Online Search. C'est ici qu'on règle différents paramètres, que ce soit l'audio, navigation, satellite, Sirius XM, les paramètres du système, comme l'affichage, la caméra de recul, ces choses-là, les commandes vocales ici. On peut également régler le jour et la nuit au niveau de l'affichage. Donc pour la nuit, le jour. Un peu plus bas, vous retrouvez les commandes de chauffage, climatisation. Climatisation bizone, donc autant pour le conducteur que le passager. Un peu plus bas, on va retrouver une prise USB, une prise auxiliaire ainsi qu'une prise 12 volts. Pour ce qui est de la transmission, c'est la seule disponible, la CVT, à variation continue. On peut également se mettre en mode sport. L'overdrive ici. Caméra de recul. Avec le MOD, Moving Object Detector. Si quelque chose qui circule derrière vous, lorsque vous êtes sur reculons, on va entendre un petit bip sonore, puis ça va vous indiquer qu'il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui passe en arrière.
Les pare-soleil. Lampe de lecture ici, de chaque côté. Également un porte-lunettes. Toit ouvrant coulissant d'une seule touche. Rétroviseur intérieur anti-éblouissement avec fonction HomeLink. Maintenant pour les espaces de rangement, comme j'ai mentionné tantôt, porte-bouteilles et un petit peu de rangement dans les portières. Pour ce qui est du coffre à gants ici, en bas de la console centrale ici, 2 porte-verres, banc chauffant à 2 intensités pour le conducteur et le passager. Pour ce qui est de la coudoir centrale, on a le coudoir central divisé en 2 parties, avec une autre prise 12 volts. Pour ce qui est de la motorisation, maintenant, 2 moteurs sont disponibles. Si vous optez pour le 4 cylindres de 2.5 litres à 16 soupapes, on parle d'environ 182 chevaux à 6000 tours minute et 180 livres-pieds à 4000 tours minute. Si vous optez pour la version plus puissante de l'Altima, soit le V6 3.5 litres, 270 chevaux à 6400 tours minute et 251 livres-pieds à 4400 tours minute. Consommation d'essence maintenant pour l'Altima, si vous optez pour le moteur 2.5 litres, on parle de 5.1 litres au 100 km pour la route et de 7.5 litres au 100 km pour la ville. Par contre, si vous optez pour le moteur V6 3.5 litres, on parle de 6.2 litres au 100 km pour la route et 9.4 litres au 100 km pour la ville. Maintenant, on va aller voir les places à l'arrière. L'Altima est une 5 places. On a 2 vides-poches dans les bancs à l'avant. Buse de ventilation au centre. Accoudoir central avec porte-verre. La banquette arrière se rabat 60-40, toujours pour un maximum d'espace cargo. Dans les portières en arrière, on retrouve encore un peu de cuir avec des appliques de carbone. Également un porte-bouteille au bas ainsi qu'un haut-parleur. On va maintenant aller voir le coffre à l'arrière. La caméra de recul se situe juste ici. Voilà. L'Altima 2.5 SL est doté de phares anti-brouillard à l'avant. Peut-être dur à voir avec le soleil, mais ce sont des phares ADEL à l'arrière. Répétiteur de clignotant dans les miroirs. L'Altima est doté de jantes en alliage 7 pouces avec des pneus Continental Conti Sport Contact. Frein à disque aux 4 roues. C'est déjà tout pour cette vidéo sur cette Nissan Altima 2.5 SL avec l'ensemble technologie 2014. Ici Sébastien Malo qui vous parle et manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Sur ce, bonne route.